Dans cette petite vidéo, je vais vous rappeler ce que c'est un prisme et comment calculer différentes grandeurs dans ce prisme. Alors, tout d'abord, je parle de prisme, je devrais plutôt parler de prisme droit. Alors, on va voir aussi le prisme, mais c'est vrai qu'on va rien calculer sur le prisme quelconque. En tout cas, voilà. C'est pas quelque chose qui va nous intéresser particulièrement dans ce chapitre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un prisme? Eh bien, un prisme, comme je le présente en classe, je dis, bah, vous faites un polygone, n'importe quoi. Par exemple, ce polygone-là. Voilà. Vous faites ce polygone sur votre feuille, et puis ce que vous faites ensuite, c'est que vous allez prendre une scie, alors plutôt que de le faire sur votre feuille, vous allez le faire sur votre table, et moi je vais le faire sur mon tableau, et puis ensuite vous prenez votre scie et vous mettez à scier ça. Hop, on scie comme ça, hop, hop, euh, à travers votre table, et moi à travers mon tableau, comme ça. Et puis on obtient, je ne sais pas si vous le voyez bien, on obtient donc comme si j'avais épaissi en quelque sorte mon polygone, comme ça. Donc voilà un exemple de prisme droit. J'aurais aussi pu simplement faire un triangle par exemple. Hop. Et puis donc si je coupe, si je scie dans le tableau et vous dans vos tables, eh bien vous obtenez quelque chose comme ça. Ici je peux peut-être dessiner la profondeur. Ici comme ça. Ça donnerait quelque chose comme ça. Je vais peut-être le mettre en trétier qu'on voit un petit peu mieux. Ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez ça. En même temps, les prismes, c'est pas des choses que, enfin, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de considérer. Donc voilà. Alors maintenant, deux façons de scier. Si je scie droit, c'est-à-dire si je scie perpendiculairement moi à mon tableau, vous à votre table, eh bien vous allez obtenir un prisme droit, puisque ici on aura des angles droits. Partout ici, partout on aura des angles droits. Ici aussi, des angles droits partout. Hop. Et puis si par contre vous sciez en biais, eh bien, vous aurez un prisme qui n'est pas droit, un prisme quelconque. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition de ce que c'est qu'un prisme. Enfin, la définition, non, c'est pas vrai. C'est plutôt une définition intuitive de ce que c'est qu'un prisme. En tout cas, c'est ma façon de voir un prisme ou un prisme droit. Souvent, vous me dites oui, c'est un polygone qu'on épaissit. Mais c'est ça aussi. Hein. Ici, j'ai fait un polygone, ici un triangle, et puis je l'ai épaissi. J'ai ajouté une certaine épaisseur à mon polygone. Ici de même, j'ai pris un pentagone irrégulier, et puis je l'ai épaissi. Donc voilà ce que c'est la définition d'un prisme et d'un prisme droit. Alors, comme je l'ai dit, ben, voilà ce que c'est un prisme. Hein. On n'a qu'à scier en biais. Par contre, on va peu le considérer dans les calculs. La définition mathématique, quand même, qu'est-ce que c'est qu'un prisme? Eh bien, c'est un polyèdre, ça veut dire que c'est un solide qui est constitué de faces. Donc une face, voilà, une face ici, une face là. Il est constitué d'arêtes, donc les arêtes, c'est mes traits, et puis de sommets. Les sommets, c'est l'intersection de mes traits. Voici un sommet, en voici un autre, en voici un autre, etc. Donc c'est un polyèdre, et puis il a la particularité que il a deux faces qui sont identiques. Par exemple ici, alors j'ai pas dessiné ce qui est, je peux peut-être essayer de le faire. Allez, je vais essayer avec une autre couleur. J'ai pas dessiné l'arrière de mon prisme, mais ça donnerait quelque chose à peu près comme ça. Donc on voit qu'on a deux faces identiques, celle à l'avant ici et celle à l'arrière. Hein, vous voyez qu'ici à l'avant on a un pentagone, et puis à l'arrière on a aussi un pentagone. Elles sont donc isométriques, ici on a deux triangles, voyez. Et puis toutes les autres faces sont des rectangles pour un prisme droit. Pour un prisme quelconque, toutes les faces sont des parallélogrammes. Donc voilà, donc c'est deux faces polygonales isométriques, et puis toutes les autres faces, hein, ce qu'on appelle les faces latérales, donc c'est-à-dire sur le côté, partout autour, eh bien, c'est des rectangles. Donc voilà une définition un petit peu plus mathématique de ce que c'est qu'un prisme droit. Hein. Et encore une fois, si à la place de rectangle vous mettez parallélogramme, eh bien vous avez un prisme quelconque. Voilà pour la définition. Alors maintenant, comment on calcule des choses sur ces prismes? Alors, je vais peut-être prendre cet exemple ici, je vais mettre des longueurs. Donc disons qu'ici on a, je ne sais pas, ici on a 3 cm,
Ici, on a 4 cm. Et puis ici, on a 2 cm. Partons là-dessus. Alors, comment on calcule? Donc, il y a trois choses qu'on va calculer, c'est des longueurs, des aires et des volumes. Donc, les longueurs, ça sera la longueur totale des arêtes, donc la longueur de mes traits. Si je voulais construire ça en fil de fer, de combien de fils de fer j'aurais besoin? Ensuite, il y a l'aire. Alors, l'aire des faces, c'est-à-dire si je voulais peindre cet objet, de combien de peintures j'aurais besoin? Donc, on va additionner l'aire de toutes les faces les unes après les autres. Et puis, troisième chose, le volume. Donc, le volume, c'est la quantité d'eau que je mettrai dans ce récipient. Voilà. Attention à ne pas confondre air et volume. Air, c'est deux dimensions, hein, c'est pas la quantité d'air dedans, malheureusement. Et puis le volume, lui, c'est la quantité d'air dedans, mais c'est pour ça que je parle plutôt de liquide, plutôt d'eau. Donc le volume, c'est en trois dimensions. Voilà. Alors, comment on calcule la longueur des arêtes? Je vais peut-être aller dans l'ordre inverse, je vais déjà calculer le volume. Il y a une face qui est particulière, hein, qui définit presque entièrement un prisme, c'est la base ici. La base ici, c'est un triangle. Ici, la base, ce serait mon pentagone irrégulier, comme ça. Donc, peut-être, avant même de faire ça, on peut calculer l'aire de la base. Et d'ailleurs, on en aura besoin dans le calcul et de l'aire et du volume. Donc, première étape, calculer l'aire de la base. C'est ce que j'ai dessiné en jaune. Et puis ensuite, donc, on peut calculer le volume. Alors, quelle est la formule pour le volume d'un prisme? Le volume d'un prisme, on fait l'aire de la base, donc ce que j'ai fait en jaune, et puis on multiplie par l'épaisseur, ici, ce qu'on appelle la hauteur du prisme. Donc voilà la formule pour calculer le volume d'un prisme. Donc ici, ça, c'est la hauteur du prisme. Et puis ici, la hauteur du prisme, ce serait ceci. Et donc l'aire de la base, c'est ce que j'ai fait en jaune. Voilà. Donc ça, c'est pour le volume, c'est pour le calcul de quelque chose en 3 dimensions. Maintenant, on va passer à 2 dimensions. Alors peut-être je vais faire ça en exemple ici. Dans mon exemple, qu'est-ce que ça donne? Alors, il y a une difficulté, c'est que l'aire de la base, comme ici j'ai un triangle, bah, j'ai une base et j'ai une hauteur pour calculer l'aire d'un triangle. Je rappelle que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, il faut faire très attention, j'ai plusieurs bases, plusieurs hauteurs. J'ai la base de la base, hein, la base du triangle, et puis j'ai la base ici en jaune de mon prisme. C'est deux choses différentes. Attention à ne pas se mélanger les pinceaux à ce niveau-là. Donc, l'aire de la base, donc l'aire de mon triangle jaune ici, je vais donc faire base, 4, fois hauteur, 3, divisé par 2. Alors j'espère pas faire trop d'erreurs cette fois-ci, ça fait donc 6 cm². Voilà. Et donc maintenant, je peux calculer le volume du prisme. Donc pour le volume du prisme, je fais l'aire de la base que je viens de calculer, donc 6. Et puis je vais multiplier par la hauteur du prisme, par la hauteur de la base, mais la hauteur du prisme, c'est ce que j'ai mis ici, c'est 2. Donc c'est pour ça que ici, je me permets de préciser, et je ne mets pas juste h, mais h prisme, pour bien différencier la hauteur de la base et la hauteur du prisme. Voilà. Ça, c'est pour le volume, donc. Quelque chose en 3 dimensions. C'est la quantité d'eau qu'on met là-dedans. Maintenant, si je passe à l'aire des faces, alors avant même de commencer ici, donc le principe de l'aire des faces, c'est d'additionner toutes les aires. On peut aussi calculer séparément l'aire latérale. L'aire latérale, c'est donc l'aire de toutes les faces sans les deux bases. Alors avant de faire ça, dans le cas présent ici, il manque une longueur, c'est la longueur ici. Je ne l'ai pas donnée, et donc il va falloir la calculer. Alors heureusement, vous connaissez le théorème de Pythagore. Ici, on a un triangle rectangle. Hein, je ne l'ai pas indiqué, je l'ai sous-entendu. Donc c'est un triangle rectangle, je peux calculer par Pythagore la longueur de l'hypoténuse ici. Alors je vais lui donner un petit nom, par exemple x. Et donc par Pythagore, que nous dit Pythagore? Pythagore, il nous dit que x au carré, c'est égal à 3 au carré plus 4 au carré. C'est-à-dire 3 au carré 9 plus 4 au carré 16, c'est-à-dire 25. Donc x, il vaut racine de 25, c'est-à-dire 5 cm. Voilà. Donc comme ça, on connaît x et on a tout ce qu'il faut pour calculer les aires. Donc si je fais l'aire latérale, peut-être dans un premier temps, ben, c'est des rectangles, donc c'est assez facile à faire. Il faut juste tous les faire, hein, pas en oublier. Alors j'ai déjà le grand rectangle ici en haut. Donc je vais faire x, c'est-à-dire 5 fois 2. Plus, j'ai le rectangle ici à gauche. Donc j'ai 3 fois 2. Et finalement,
J'ai le rectangle ici en bas, donc 4 fois 2. Alors, si je mets tout ça ensemble, ça fait 10 plus 6 plus 8, donc ça fait 16, ça fait 24, sauf erreur, centimètres carrés. Hein. Ici, on fait des choses en 2 dimensions. Et donc maintenant, je peux calculer l'aire totale. Eh bien, l'aire totale, ça va être l'aire latérale, plus 2 bases, hein, 2 fois l'aire de la base. Donc si je regarde ici, ça donne donc l'aire de la base, on a dit que c'était 6. Donc 6 fois 2, ça fait 12, plus 24, ça fait 36 centimètres carrés. Voilà. Et donc l'aire totale, je viens de la calculer, pardon. Et il me reste une chose à faire, c'est la longueur des arêtes, la longueur totale des arêtes. Donc cette fois-ci, on passe à quelque chose d'unidimensionnel. Donc là, on appelle, par exemple, ça L comme longueur. Et puis, ben, ma foi, là, alors il n'y a rien de difficile, c'est juste long. Et il faut faire attention à rien oublier. Je dois additionner les unes après les autres toutes ces longueurs. Donc, si je regarde déjà ce qui est le plus près de moi, hein, ce qui est sur la face, enfin, plutôt ce qui délimite la face, donc j'aurai 3 plus 4 plus 5. Et puis comme j'ai deux bases, je fais x2. Puis ensuite, je dois additionner toutes les arêtes fuyantes ici, hein, qui partent à l'arrière. Donc elles sont 3 ici, et puis leur longueur est 2. Donc je vais calculer tout ça. Alors 3 plus 4, 7 plus 5, 12, fois 2, 24, plus 6. Donc j'aurai 30 cm de longueur. Voilà. Comme ça, vous avez un exemple complet d'à peu près tout ce que vous devez savoir d'un prisme droit, du point de vue en tout cas calculatoire.